question pour les gars du dehors aussi. Oh ça, les gens qui aiment l'ambiance. Vous avez Mbanga, vous avez la fête également où je rends hommage à mon père. Je suis allée réaliser ce clip à Dubaï, exprès au désert du Sahara. Il fallait le faire pour que cet album soit riche en couleurs, en nouveautés, en innovation. Et je pense que, vu la tendance, il est sorti depuis la semaine passée. C'est un album qui plaît énormément au public parce que tout le monde se retrouve. C'est un peu comme un buffet où chacun choisit le plat qui lui plaît, qui lui parle. Voilà. Ok, on va profiter de là pour faire un coucou à ta famille. Mbolo à tous ceux qui sont à côté de nous. Ok. En passant, je suis fille adoptive des boules, mais les boules de sang. Ça va. Ma mère, ça fait 25 ans qu'elle est en mariage chez les boules. Ok, ça va. C'est la même famille. Ouais. Je valorise tellement la culture. Et vous savez, l'émission Regarde sur le monde. J'adore la culture. Nous avons la cune du Benzikin. Marol. Pourquoi vous chantez toujours à votre langue? C'est parce que vous n'êtes pas la suite de mes œuvres. Vous ne me connaissez pas très bien. Et puis chanter en sans langue, je pense que c'est une richesse et puis c'est la meilleure façon de toujours mieux s'exprimer parce que, dit-on, quand vous avez quelque chose de profond à le dire, quand vous le dites en votre langue, on comprend tout de suite que vous êtes allé puiser très loin, que ça vous a touché jusqu'au plus profond de votre cœur. Donc, mais sinon, je chante en français, je chante en anglais, je chante en Nirundo, je chante en Lingala et voilà, vous ne citez que ces langues-là. Ouais, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau Regarde sur le monde. Et l'émission Regarde sur le monde, c'est une émission qui protège tellement la culture. Est-ce que vous pouvez parler en votre langue maternelle aujourd'hui, quelques mots, un message qui peut toucher les femmes démunies, les femmes qui sont abandonnées à elles-mêmes par des hommes qui les abandonnent avec les enfants. Est-ce que vous pouvez les laisser un message, mais en votre langue maternelle? Yok, bonjour Tanyo, mais moi je vous enseigne un peu de moi au grand état national, ou la même vélo ou bola, ou quand on ballon ou à même vélo, ou young, capable de six in so ou à gagner yabang, ou n'a ni de wulu, anya que poste ne pas jambe na miche, ma vola ou quoi de chip pour moment, ne tout fait cham, c'est Tanyo. Kabingan ka shunchi fetina gunsu bugo to nanda la mun da ta wata cha bushu buya mun bilu a ngoni kan zi ni me bibana se equipment buta tsunna njuk ta tsawa ma tsamba ma men equipment binna ma ne ndodi mopo mbe men lumvo nje aka fan fira ma boazi men se nyo wuli dunda kan zo fili ka buyi mo ulo ali mopo bi men se nyebi kwida ma bi na mbu bola bi ti fa wa be ta mi fa wa be kwa wa be tan mo nga tu mo ga di fefe me ne tu ngo ni wa ju za ban chi gunum ta nyong num si chala mbu nya ga ngo ni ma ba kalo ga fina fa mo te ne fa sam fa ba ngo ni me ne tunda mba mfang ya mnala mba mfang tambun kan nga za fa fa li unya ga konvelu ma bi ga tu sin jupta unya ga ko ta kan chang mo go tu sin shi una tu sin na unya ga ko ta fa mo go tin jom ba unya ko yu men chi mo ko tin jo di mo uzi unduti mo ngatu mo fefe de shunshuna ma mo Washington DC la men ndap te zimbi tunda fa to je sak ko nzu ka dina li ba na te assassiner ne ma nyam fon be nshila mo bu na to zana nje ni bi atsosi mi ngomvu mi men sin de bi men vola mo su mvo de fa la to na ntamba mo nyap mo ni ntsi nzi ni tang tang nzi tang o ka bi men fu de bo tuna bi men ga bi men napta bi men ka ma mo juma bi la na ka ko men bi sin yon si fa bi tunda ka fang men bi ya bang go bi kanzu na men gwaza ba bi sala azin kum dan ben twet gwaza ba bi sala azin kum jo tongo gwaza ba bi sala azin kum jo tongo America ma bu tsoli la mo tu mo fa cham zetanya wow ko ni na ba to junje le ni ga bu bakalo une zimbu ngoni mo agnyon shufa mo afa nyon ifa ka tsone wo tnju ma yuju to na fa ga zina wa tsomina tsum zada ma ka posa na a cham fo na mishi mo la tezina. Merci beaucoup. Je ne comprends pas bien. C'est tellement profond. Mais j'ai quand même entendu l'amour, vous comprenez que pour finir tout le temps je vous parle
parle de l'amour. L'amour est la clé de toute chose. Quand on dit, chez Bamileke, tout le monde sait que c'est l'amour. Vous avez compris? Aimer, apprenez à aimer. L'amour, c'est quelque chose de bien. L'amour est plus fort que tout sur terre. Est-ce que tu as un programme, un projet pour un prochain album qui est très bientôt? Il y a beaucoup de choses en vue, beaucoup de choses en vue. Il y a l'album, il y a des tournées, il y a les 25 ans de carrière à célébrer, il y a les awards à récupérer, il y a plein de choses à faire. Un artiste a toujours 1001 choses à faire. Il y a des chansons qui s'écrivent à chaque instant, minute by minute, c'est toujours stocké sur chaque artiste. Donc il y a beaucoup de choses à faire, vraiment. C'est pour ça qu'elle est Coco d'ailleurs sourit. Parce que cette question, ça habille tous les artistes qui sont en mouvement. Ouais, voilà, vous qui avez l'habitude de suivre l'émission Regard sur le monde, quand je vous dis tous les temps, apprenez à nos enfants la langue maternelle. Vous avez vu aujourd'hui, les parents de Marole ont pris le temps d'apprendre la langue maternelle. Et le message qu'elle a partagé aujourd'hui, c'est en une très belle langue africaine. Ceux qui n'ont pas compris le message, je vous demande d'aller checker la langue. D'où vient Marole Tchemba? Allez chercher et vous allez comprendre et vous irez vers une personne qui parle cette langue. Et la personne va vous traduire le message très touchant de tout à l'heure. Maintenant, on va vers la go galactique. Quand on va vers la go galactique, il faut être violente. Parce que c'est une go très violente. C'est une go qui aime trop le show. Notre Michael Jackson. La mère des mamans. Il y a un jeune qui m'a dit un jour que Coco Argenté m'a aidé dans un aéroport. J'ai dit, ah bon? C'est une femme au grand cœur. J'ai dit, raconte-moi. Il m'a raconté toute une belle histoire. Et grâce à toi, il a eu un peu de sous pour prendre son taxi pour rentrer. Chez lui, il avait raté le vol. C'est possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de témoignages aussi. Bon, je suis l'aînée d'une famille étant la grande sœur. Je prends toujours soin de ma famille, de mes petites sœurs, de mon père, de ma mère. Donc, ceci dit, je prends mon prochain comme moi-même. C'est d'abord conseillé dans la Bible. Donc, je viens toujours en aide aux plus démunis quand j'ai l'occasion, quand je peux. Et je pense que cela va de soi parce qu'on est tous des humains. On est là pour écrire notre histoire et marquer notre passage. Donc, je pense que j'ai marqué mon passage à l'aéroport de Washington ce jour-là puisque l'histoire est restée. Donc, ça, c'était sans intention et ça me surprend quand même. Cette histoire se répercute ici sur notre cher plateau. Okay. Comme nous, aujourd'hui, on va t'appeler la maman de l'émission Regard sur le monde. Ok, je vous en plaît. Maman Coco. Oui. L'émission Regard sur le monde défend les enfants abusés. Oui. Qu'est-ce que tu peux passer comme message aujourd'hui à ces gens qui ont le courage d'abuser sur les enfants? Waouh, qu'est-ce que je peux peux passer? Maman, en tant qu'une femme. Oui. Qu'est-ce que je peux passer comme message sur ces personnes qui abusent sur les enfants? Ce que je veux dire, c'est qu'un enfant est fait de chair. Et puis, les enfants sont tellement précieux parce que connaissant la douleur que nous avons ou que nous subissons pour mettre un enfant au monde, c'est vraiment très, je sais pas, inhumain. C'est quoi le mot qu'il faille? Inhumain pour des personnes qui ont même le courage de penser, de réfléchir, d'imaginer. Ça, c'est un crime carrément, c'est un crime. Le fait de penser des puis on pêche aussi en penser. Et je voudrais aussi dire à ces personnes de laisser nos enfants tranquilles. Qu'ils aillent subir leurs fantasmes ailleurs. Qu'ils laissent un peu nos enfants grandir dans de bonnes conditions. Qu'ils laissent nos enfants profiter de l'éducation que nous puissions leur donner pour qu'ils deviennent des personnes heureuses, grandes et dans l'avenir. Parce que s'il faut que je dise vraiment ce que je pense, ce que je vais connaître à la télé, c'est la télévision. Donc je peux faire vraiment limiter à ça, sinon on va se gueuler à la télé. Ok, revenons encore sur le plateau. Pourquoi ces deux charmantes dames, ces culs de la musique africaine sont à Washington? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été sur scène, vous deux? Waouh! Marole, ça va faire 3 ans. Hein? Wow. 3 ans qu'on n'a pas été ensemble. Oui. La dernière fois, c'était un événement en playback qui nous a réunis toutes les deux. Et aujourd'hui, c'est un live. Donc là, c'est encore plus d'émotion. C'est encore beaucoup plus de travail aussi. Faut pas croire. Le live est encore plus difficile. Il va falloir nous convaincre d'abord nous-mêmes. Convaincre les musiciens qui vont nous accompagner. Et ensuite le public. Et convaincre notre public. Voilà. Wow. Donc, vous avez écouté ces deux charmantes dames sur ce plateau. Donc, soyez très patients. Préparez-vous pour ce samedi. Venez les voir physiquement. Ne restez pas à la maison pour voir la télé.
Ça ne sera pas diffusé à la télé, je suis désolée. Et mettez-vous dans la tête que même la rediffusion ne peut jamais être comme le live. Exactement. Vous aurez la chance de découvrir cette maman qu'on n'en parle pas à tous, ces mamans Coco très sentimentales. Vous aurez la chance de connaître cette cune de la musique africaine, celle qui valorise la langue. Si vous ne les rapprochez pas, vous ne pouvez pas vraiment découvrir quelles sont ces charmantes femmes, quelles sont ces femmes pleines de cœur, pleines d'amour. Qu'est-ce que vous avez comme surprise à votre public ce samedi? Bah écoutez, déjà me voir en live, c'est déjà une surprise, donc venez. Et le reste, ça va se gérer sur place. Ça va se gérer sur place. Ben, Coco, et samedi, vous allez sortir, vous allez quand même nous lancer les premiers sons du nouveau album. Je demande au public de venir. Tout simplement, comme ça, ils découvriront. Je ne veux pas déjà répondre à cette question-là maintenant. Donc, on vous attend nombreux. Ce samedi 7 juillet 2018, ça sera la dynamique du Donc, on attend le public de Washington, New York, Boston, Atlanta, Chicago, toute l'Amérique, même les Européens, même les gars des Rondes, les avions, rien de tout ici. Alors, ça sera la fiesta grande. On vous attend nombreux. Waouh, c'est super, c'est gentil. Vous savez, ces deux dames, elles sont vraiment en train de travailler la voix très dure. Elles ne peuvent pas mettre très longtemps sur ce plateau parce qu'elles doivent aller se reposer, répéter parce qu'elles sont en train de vous préparer un spectacle plus jamais vu. Un spectacle du siècle. Donc, elles ne doivent pas mettre longtemps sur ce plateau. Je dois les libérer pour aller s'apprêter pour faire plaisir ce samedi. Mais avant de quitter dans ce plateau, je vais vous donner la parole. We want is on chamela. So juk matomba manu chamna mula. Wanila so chamela. Juk matomba manu chamna mula. Washington bibom, hobby bom, masalomba bibom, hobby bom, shunga tomwa. Ye bibom ne yosoma tomwa. Le rendez-vous est pris. Venez témoigner. Ce 7, samedi 7 juillet, c'est la panthère, c'est la lionne, et c'est le serpent de Bazou. Ma mère vient de Bazou, là-bas il y a le serpent. C'est ça, le serpent, la panthère et la lionne indomptable. Waouh, tout ça pour toi, c'est ok. Dis quelque chose, un coucou aux spectateurs, aux fans de l'émission Regarde sur le monde. Ben, à tous ceux qui suivent Regarde sur le monde, je commence par encourager l'initiative de la Oprah Bamileke, parce que ça c'est le dynamisme d'une vraie Camerounaise, d'une Africaine, qui installée aux États-Unis a pensé qu'elle pouvait ouvrir cette plateforme pour la cause des enfants démunis, maltraités et des femmes maltraitées dans le foyer. Vraiment, elle ne pouvait pas trouver mieux que ces sujets pour lancer ce projet, parce que en tant que femme, croyez-moi, ça me touche énormément. Imaginez un seul instant que l'enfant que vous avez fait porter, qu'il soit maltraité, violenté. L'enfant, c'est des parents qui protègent l'enfant, y compris l'Éternel qui est le premier. Pourquoi le violenter? La femme, c'est la mère de l'humanité. Ne dit-on pas que quand un homme n'a pas une femme à côté, il est déséquilibré? Pourquoi la violenter? Pourtant, vous savez que c'est elle qui vous a porté d'une manière ou d'une autre. Et c'est elle qui porte les autres. Donc, respectez-nous, respectez nos enfants, parce que nous vous aimons. Donc, longue vie à cette chaîne, à cette plateforme, et que Dieu bénisse la Oprah Bamileke pour l'éternité. C'était la parole Marolisi. Amen. On va vers notre Michael Jackson africaine. Oh là là. Je vais vivre ma chose au Cameroun. Cultiver la terre, vivre de l'agriculture, des boutures, de ma culture, toutes ces richesses. Tu trouveras sur la terre de mon pays. Maman, tabata, matériel y a la mindana, matériel y a beaucoup de conventions, ma facature, ma magamaka. Mais qui y a oh, Colo do Ajão, oye! Il y aura une chose ce samedi, ne manquez pas vraiment la Michael Jackson de l'Afrique, elle sera là. Donc ceux qui ne seront pas là vraiment, vous allez regretter. Regrettez, pas petit regretter. On dit souvent au Cameroun, votre nom ne sera pas écrit dans l'histoire. Donc venez découvrir. Et on va aussi profiter pour dire que le grand frère Henri du Congrès sera également là. Il sera là. C'est le roi
sera sur ce plateau. Coco, je ne peux pas quitter ce plateau sans parler aux followers de l'émission Regard sur le monde. Alors, pour vous les followers de l'émission Regard sur le monde, Karine a fait une très belle initiative. D'où la Oprah Winfrey du Cameroun, parce qu'elle nous représente le gouvernement, bien sûr. Alors, j'aimerais que vous parlez de cette émission pour qu'on ait plus de followers, parce que grâce à elle, aujourd'hui, vous pouvez nous suivre en direct. Et puis, c'est une initiative énorme pour une femme, donc c'est une strong woman. Alors, soutenez-la, soutenez-nous, soutenez la culture, parce qu'en avant, la culture africaine. Merci, merci, merci pour la bénédiction, merci pour tout. Ne quittez pas. Dans quelques minutes, nous allons recevoir le grand frère qui sera sur scène samedi avec ses 2 queens africaines. Donc, dans quelques minutes, patientez en dansant ce petit son qui touche les cœurs et les vies, qui soigne même les malades, ça ressuscite même les morts. En attendant, notre grand frère sur le plateau. C'est l'amitié là qui nous tue. C'est l'amitié là qui nous crucifie. C'est l'amitié là qui nous finit. C'est l'amitié là qui nous enterre. Je t'ai confié ma vie, tu n'as pas hésité à me contrarier. Je t'ai confié mes secrets, tu n'as pas hésité à les rapporter. Je t'ai rentré dans ma famille, tu n'as pas hésité à me saquer. Pendant que la vie t'avait tourné le dos, j'ai toujours été là pour toi. Yo manga yene nyinga lumu ambus, manga bavale asudo ye. Tes problèmes, je les résolvais, car pour moi notre amitié était ça. Maintenant vite ton baby se manga comme ma com, car pour moi notre amitié était là. Maintenant me tombe me se manga comme ma latte, mon homme ane manya wami. C'est l'amitié là qui nous tue. C'est l'amitié là qui nous crucifie. C'est l'amitié là qui nous finit. C'est l'amitié là qui nous Tu n'as pas été là pour moi. Tu n'as pas été là pour moi. J'ai perdu ma mère et puis j'ai perdu mon frère. Tu n'as pas été là pour moi. L'ambiance était ta priorité, mes problèmes étaient les miens. Et en plus, mon couple, tu l'as congossé en venant rapporter tous mes secrets. Mon mariage, tu l'as saqué, oh, en venant rapporter tout mon passé. En donnant mes embarquements et puis mes débarquements au Safari Club et au number 1 à Kabalai. C'est l'amitié là qui nous tue. C'est l'amitié là qui nous crucifie. C'est l'amitié là qui nous finit. C'est l'amitié là qui nous enterre. Hey, 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 oh, 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 hey, hey, oh, oh, oh. C'est l'amitié là qui nous tue. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné,
Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, 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 laisser ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. Une caresse, une joie, un sourire. Nous sommes revenus sur le plateau Regard sur le monde. Le monsieur qu'on nous présente depuis. La sommité des sommités de la musique africaine. Vous avez la chance aujourd'hui de le voir sur le plateau de Regard sur le monde. Notre grand frère, notre patriarche. Chez nous les Bamillécains, on appelle ça le notable. Celui qui mange avec les rois. Celui qui écrit des sons qui ont parlé dans les cœurs. Le grand frère. Bonjour. Ce nom vous fait de le manger. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue à Washington. Merci beaucoup. Bienvenue à l'émission Regard sur le monde. C'est très gentil et ça me fait plaisir parce que j'entendais parler et j'ai personne en face de moi. Merci, je suis bien là. Je suis là, la mère des enfants. Qui va me dire qu'il ne connaît pas le grand Didier? Didier Joël, le seul Didier qui fait 25 pays par an. Du jamais vu, du jamais entendu. Vous qui êtes Didier au Cameroun, vous qui croyez que ce n'est pas un métier, voilà le Didier. François, l'homme qui voyage plus que Barack Obama, qui voyage plus que le président Trump à cause de son travail. Bonsoir Didier François. Bonsoir. Bienvenue à Washington. Je suis très heureuse et très contente de vous recevoir sur cette place. Moi, j'ai été bien accueilli, ça fait un peu plus de temps que je suis là. Je suis aux anges, je suis comblé, parce que voilà, qu'est-ce que de la communauté, et voilà, je suis sûrement comblé, je suis ravi, et je suis encore là. Merci. Mon grand, Oui, ce samedi, vous avez un événement du jamais vu à Washington. Peut-être Madame Melania Trump sera même là, qui sait. j'espère. Parce qu'on ne vous voit pas. Pour moi, vous voir, c'est comme si j'avais vu, comment je vais dire, Mandela ressusciter. J'essaie de je sais pas que je me cache, mais c'est, comment je peux dire, les occupations sont tellement énormes qu'il faut faire des fois des choix. Des fois, ça me tombe par le même période. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'initiative de Maréchal avec toute l'équipe qui essaie de nous revenir les jeunes gens. Par contre, il faut qu'on puisse se rencontrer parce que d'habitude, chacun va de son côté. C'est intéressant parce que les idées, simplement aussi de voir qu'il y a des choses que je ne connaissais pas, comme Didier François. De cette idée qui voyage comme... Oui, donc simplement c'est de tisser les liens. On voit de l'autre continent, mais bon, ça prouve aussi quand même que malgré tout ce qu'on dit, le Cameroun reste quand même Uni. oui, on a beaucoup d'attachements. Et c'est qu'il y a des talents, il y a des gens intéressants, beaucoup. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on tienne compte actuellement. Parce que le monde bouge tellement vite. Voilà. C'est votre première fois pour un spectacle à Washington? J'ai beaucoup fait à l'époque, mais j'étais dans le cadre un peu de la musique world avec le système américain, complet, avec le management. C'est des choses différentes. J'ai fait cette partie, après je suis revenu, là j'ai fait encore quelques scènes ici à l'époque, mais ça date un peu de... Ça fait quoi? Je crois que ça fait 6 ans. Je suis venu présenter l'album, supporter l'album de Michel numéro 1. Et j'avais presque encore arrangé. Des fois je passe, mais je passe sur le passage. Non, j'ai un peu vécu aussi ici, ce qui fait
je me retrouve, quand je disais tout à l'heure, c'est parce que je ne venais pas dans le cadre. Vous venez beaucoup dans le cadre américain. Les Américains ont fallu nous piquer notre patriotage. Mais comme il y a des forts parmi les forts, on l'a ramené au milieu des Africains pour qu'aujourd'hui, tous nous, Africains, que vous nous écoutez, tout Européen que vous nous écoutez, ça ne veut pas dire que les Américains ne peuvent pas venir au concert, non. Il est là pour tout le monde. Mais on n'arrivait plus à avoir notre grand frère. Mais aujourd'hui, nous avons la chance qu'il est revenu vers nous et il va encore nous faire découvrir son talent caché. L'homme, quand il chante, les cœurs pleurent. Il ne pleure pas de tristesse, mais d'amour, mon grand. Est-ce que ce samedi, vous allez encore nous souffrir votre belle voix et vos mélodies? Ben oui, c'est mon métier et en même temps, c'est sur scène que je m'exprime. C'est sur scène que comment on peut dire, je vis de tout ce qui est dans mon ventre. C'est sur scène que j'accouche, comme on dit. Moi, je dis toujours que j'accouche les mots, j'accouche les mélodies sur scène. Et je crois que j'en avais besoin aussi, parce que rester toujours dans un cadre un peu, comment on peut dire, j'avais vraiment envie de me retrouver avec mes frères et sœurs. Non, il y a toujours la nostalgie qui va revenir parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Et comme chaque fois que j'arrive sur scène, les gens me reparlent toujours la même chose. Je me pose la question. Ils disent, oublie-moi tous ces conneries. Il y a beaucoup de choses. Mais on veut ça, on veut ça. Je suis comme un enfant qui demande s'il a besoin. S'il parle pas, il pleure, mais il a besoin de quelque chose, il faut comprendre ce que cet enfant a besoin. À partir du moment où vous avez compris ce que cet enfant a besoin, il arrête de pleurer. Merci maman, c'est un homme qui répond toujours des questions, pas des petits mots très flatteurs. On va se retourner vers le Didier. Le Didier des Didier. Quel est ton secret? Il faut nous donner ton secret. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui minimisent ce métier de Didier, surtout chez nous en Afrique. Et toi aujourd'hui, en tant qu'un Didier international, quel est ton secret pour émerger tout le monde dans cette profession? Un homme qui fait plus de 20 pays par an avec son travail de Didier. Franchement, dis-nous quel est ton secret. Je crois d'abord que c'est un métier qu'il faut d'abord aimer. Je vois que tous mes collègues que j'ai rencontrés à travers le monde et qui ont aimé ce métier, parce que quand je les rencontre, je les lis en fait. Et quand je travaille, je vois quelle passion cette personne envers. Comme on dit, c'est tout bon boulot. Quand tu t'y mets, ça marche. Si tu vas plus en tant qu'aventurier, il y a beaucoup de choses, ça ne va pas arriver. Donc voilà, comme je l'ai dit, que ce soit moi, que ce soit mon collègue, que ce soit mes collègues, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. C'est on tendance de croire que, comme nos grands frères, on les traités de voyous, on les traités de ceci, on les traités de cela. Bon, moi, il était de mon collègue Willy Mix qui a parti que je salue là. Coucou Willy Mix. Nous, on a vraiment pris le métier, on a cru à ce métier. Alors, on s'est mis vraiment à fond, on a vraiment beaucoup travaillé et aujourd'hui, on voit le résultat. Voilà, je peux dire aux gens que voilà, j'ai habité Liège, Willy habitait sur Bruxelles, la distance est pratiquement 250 km aller de tout l'un ou l'autre. On voyageait pour aller s'asseoir et apprendre à mixer. Donc ça veut dire que ce samedi, vous avez beaucoup de surprises à votre public alors? Toujours, ça c'est qui est sûr. Comme on dit, il y a peut-être le secret que moi j'ai ce que je ne prépare pas la soirée. Wow. Voilà, vous êtes approvisionné. Justement, en pleine soirée, je regarde mon public et je vois au fur et à mesure que j'avance ensemble avec mon public, je ne viens pas avec quelque chose que j'ai déjà programmé. Ça veut dire que ça coule dans vos veines comme du sang. Exactement, mon souhait est que, voilà, que le matin, comme ça fait pratiquement aujourd'hui, c'est pas combien d'années, chaque fois le matin, mais François, on est vraiment content de la soirée et je continue toujours. Je sais que voilà, comme je dis toujours, c'est bien beau, peut-être parmi nous, il y a des aventuriers, peut-être ceux qui s'amusent, mais je dis quand même qu'il n'y a pas de mauvais DJ en fait. Wow. Parce que le fait, le rôle du DJ, c'est quoi? C'est de faire danser les gens. Voilà. De réussir à mixer, à lancer deux morceaux pour faire danser les gens. Et peut-être il y a certains collègues qui, par négligence, croient peut-être que c'est facile et se jettent dans le métier. Et arriver devant, ça devient compliqué. Parce que si tu es un DJ que tu n'arrives pas à mixer comme on le dit, c'est que ça devient difficile. Et ce n'est pas seulement le fait de mixer.
En fait, comme je l'ai dit aussi, il faut mixer et il faut avoir du talent. Ce qu'on appelle un peu chez nous, on appelle ça chez nous les DJ, la lecture musicale. Voilà, la lecture musicale. À quel moment est-ce que je dois changer? À quel moment est-ce que je dois mettre, tu sais, peut-être nous les Camerounais, les DJ Camerounais, on fait la musique de tout le monde entier. Ouais. C'est-à-dire, si les collègues Gabonais ou Congolais font typiquement dans leur genre. Voilà. Mais le Camerounais, il doit faire la musique de tout le monde entier. C'est-à-dire, en quel moment tu dois sortir du Makosa pour entrer dans le Dikoussi, pour entrer, il faut lire tous ces genres de choses. D'autres pays n'ont pas besoin. Tu vas souvent les soirées congolais, c'est uniquement soit la rumba, soit le dombo. J'ai appris même que quand on va dans les soirées nigériennes, vraiment, c'est que la musique nigérienne. Exactement. Au Cameroun, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on trouve le meilleur DJ pratiquement au Cameroun, parce qu'on est beaucoup sollicité et puis les DJ camerounais, ils font les soirées de presque toutes les villes. Moi, j'ai fait peut-être, tu vois. C'est pour ça que tu es déjà venu au Cameroun, l'Afrique en miniature. Justement, peut-être le monde aussi en miniature, si on peut Voilà. dire, les DJ. Vraiment, c'est gentil. Merci beaucoup, DJ Joël. Aujourd'hui, vous savez, l'émission Regarde sur le monde, c'est une émission d'abord qui adore les enfants. Je parle d'abord beaucoup pour les enfants. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un patriarche, un papa qui a chanté pour les enfants. Oui, c'est pratiquement pour les enfants. Mais... Oui, c'est vrai que j'ai fait plusieurs chansons pour les enfants. Par exemple, les enfants les sous-X. Voilà. Les gens m'ont posé cette question, mais pourquoi tu chantes ça? C'est justement pour faire une comparaison entre ce qu'on a toujours censé dire enfants bâtards. Je vois les enfants comme ça, on ne parle pas le nom, parce que bon, c'est des petits profils que. Alors que les enfants des sous-X, c'est les enfants qu'on dépose quelque part, parce qu'il y a eu quelque chose. Ça m'a un peu causé de petits problèmes, parce que c'est le sujet tabou. Donc, je vais profiter, comme vous êtes sur le plateau de l'émission Regarde sur le monde, pour vous demander de sensibiliser ces papas, ces jeunes qui enseignent les jeunes filles et abandonnent. Oui, mais ça, je suis déjà, ça c'est mon dada, puisque je suis déjà parent de deux grandes associations. Les enfants peuvent abandonner, les femmes battues. Voilà. Et en plus, je crois que je suis président de ces deux associations. Une au Cameroun, une qui est au Bénin. Donc aujourd'hui, nous allons aussi vous nommer le président de l'émission Regarde sur le monde. Je ne sais pas si ce rôle ça ne me gêne pas. Ouais. Mais je crois que bon, c'est. La dernière fois que j'étais au Cameroun encore, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment fait du mal. Ouais. Il faut vraiment qu'on trouve une solution, même si avec tout ce qu'on peut dire, c'est vrai que avec vous, la télé, les images, ça fait changer les choses. Mais il faut quand même aussi qu'on essaie de traîner nos dirigeants qui se débarrassent du problème, s'en débarrassent comme ça, comme si c'était le problème. Et c'est vrai qu'ici en Europe aussi, on ne voyait pas ça avant. Vu ce qui se passe avec les guerres, on commence à comprendre que bon, il y a des gens qui meurent de faim, il y a pendant que les autres sont en train de se rassasier. Il faut vraiment que le gouvernement fait quelque chose. Et tous les gouvernements qui pensent aussi que bon, cette jeunesse qui est en train de disparaître en mer, c'est DJ François qui va nous répondre à ces questions en tant que jeune, parce que je vous coupe pas la parole. Il y a tout cela 6 mois, une jeune fille qui a perdu son grand frère, et quand j'ai créé cette émission Regarde sur le monde, 2 semaines après, elle m'a contacté parce que j'étais contre l'immigration clandestine. Oui. Pas parce que je ne veux pas qu'on voyage, mais c'est parce que j'ai tellement mal de voir nos frères et sœurs et des enfants qui meurent dans la mer. Et cette fille m'a dit, mon frère qui est décédé était mon cousin. Et il était l'enfant unique à sa maman. Et c'était un DJ, elle m'a dit, il travaillait à un snack. Il était DJ dans un snack, dans ce qu'il y a beaucoup au Cameroun aujourd'hui, vers les sectes de droit là. Et aujourd'hui, sa maman est sous dépression. Tout juste parce que le gars, son rêve c'était l'héros. Et il s'est engagé et il a perdu la vie dans la mer et tout ça. Donc DJ François, qui est un jeune DJ aujourd'hui, que beaucoup de jeunes admirent, qui regardent, profite de cette occasion, de cette art pour sensibiliser ces jeunes pour l'immigration clandestine. Oui, vraiment c'est un peu difficile. Nous aussi on sort du Cameroun. Il y a certains comme nous qui passent vraiment des situations difficiles. On connaît des jeunes au Cameroun qui se battent jusqu'au soir, ils n'ont même pas ça en France.
tu vois quelqu'un se retrouve à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, des filles comme des garçons, et ça devient difficile. Donc, voilà, il n'y a pas de boulot, il n'y a même pas de d'ouverture. Bon, voilà, ils se disent, voilà, pourquoi ne pas essayer comme les autres. Bon, c'est pas que je ne soutiens pas ça, jusqu'en restant là, au Cameroun, tout le monde sait, une petite maladie, au manque de 1000 francs pour aller acheter un comprimé, la personne doit crever, ce n'est pas l'immigration clandestine qui a tué cette personne. La personne est morte parce qu'elle n'avait pas 1000 francs pour acheter le médicament. Encore au pays, on voit des gens qu'on ampute le pied juste parce qu'il n'y a pas eu, on n'a pas fait le pansement, on n'a pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Bon, voilà, quelqu'un comme ça, il a l'avenir, il se dit, voilà, en quittant le Cameroun, je peux, mais c'est le chemin choisi. C'est le chemin choisi qui n'est pas vraiment que ceux qui ont pris ce chemin-là prennent la peine d'expliquer tout ce qui se passe en route. Parce que moi, je ne suis pas passé par là. J'ai eu la chance de venir directement par avion dans le même système d'immigration clandestine. Voilà, j'ai eu cette chance que j'ai pris l'avion. Mais je peux dire peut-être tous ceux qui prennent, s'il y a la possibilité de le faire, c'est de prendre l'avion et d'aller dans les vrais pays. Je ne parle pas des vrais pays, peut-être c'est l'Europe centrale, pratiquement, et peut-être oui, parce que j'entends aussi nos collègues qui passent, je ne sais pas, tout le monde connaît. Mais voilà, mais en passant par la route, c'est vraiment difficile. Parce que ces amis qui expliquent qu'on passe des nuits à marcher dans le désert, dans la nuit, le désert peut te tuer. Même pas encore avant d'arriver à l'eau, parce qu'arriver même au bord de l'eau, traverser encore de l'eau, trouver encore des moyens pour entrer dans l'eau n'est pas facile. Voilà, donc j'exhorte seulement mes frères. Je sais que c'est difficile, mais je veux plutôt parler au nom du gouvernement. Que le gouvernement camerounais prenne conscience, parce que ce n'est pas dit que François ni le gouvernement africain, parce que ce ne sont pas seulement les Camerounais. Voilà, qu'ils prennent conscience. S'ils font quelque chose, nos frères, nos soeurs ne doivent plus voyager. Si un Camerounais est capable de se lever le matin, se battre et trouver 1000 francs, je vois qu'à la fin du mois, il peut se payer à la maison. À la fin du mois, il peut manger. À la fin du mois, il peut s'arrêter. Mais un gars de 25 ans se lève le matin, c'est sombre. C'est carrément sombre. Ça commence par les autres de village, c'est-à-dire qu'il son village pour tel endroit. Arrivé la soirée, il va devenir bandit parce qu'il a faim, il faut qu'il mange. Alors on va au pays, quand tu as volé quelque chose, on va te taper, on va te tuer. C'est pas l'immigration clandestine. Il a quitté son village pour venir chercher à Douala. À Douala, ça devient difficile. Il a faim. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelque chose qui l'appartient à prendre de l'avenir. Donc je dis peut-être que le gouvernement africain essaie de voir vraiment pour ce problème. On connaît les gens au Cameroun qui ont des gros diplômes, voilà. Mais ils n'ont pas de boulot. Et même s'ils ont des boulots, combien ils sont dans les pays? Alors, je crois que si toutes ces situations-là, si ces situations sont réunies, je crois qu'en Afrique, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Pourquoi en Europe aujourd'hui ou aux États-Unis, tu arrives, quelle que soit l'immigration clandestine, après 2 mois, après 3 mois, tu trouves du boulot. Parce qu'ils ont bien arrangé leur pays. Avec ou sans papier, comme on le dit, tu as quand même quelque chose à faire. Au Cameroun, il n'y a pas de problème de papier. Mais il y a le problème d'emploi. Donc, je crois que c'est problème de santé et tout ça. Donc, vraiment, merci beaucoup, José François, pour la sensibilisation. Nous allons nous retourner encore vers le patriarche de la musique africaine, notre grand Harry Conger. C'est un homme qui n'aime pas trop bavarder, mais moi, je lui fais parler quand même. Si, je suis pas complètement bien. Voilà. Donc, est-ce que mon grand, vous voyez un peu les journaux tous ces derniers temps, les crimes rituels qui sont un peu partout dans notre pays? Quel conseil que vous pouvez donner à ces personnes qui croient qu'en partant commettre un crime, prendre, je ne sais pas si c'est le sexe, si c'est les yeux, si c'est le cœur, il va devenir riche? Ah ouais, ce phénomène un peu de... Moi, je l'appelle un phénomène vraiment réel. Je ne peux pas le comparer au vaudou. Le vaudou, c'est autre chose. Mais je dirais plutôt que c'est l'ignorance. Ou bien on est dans un cycle de satanique. Je ne sais pas. Je crois que ce phénomène a commencé avec les prêcheurs des églises qui promettent la lune. Et il y a de plus en plus, il y a des jeunes filles qui se font avoir. Parce que, même des jeunes hommes, parce que ça, j'appelle ça carrément la scientologie. C'est dans le bourrage de crâne total. Je sais bien que je vais décevoir et je vais faire du mal à certaines personnes. Pour moi, tout ce qui est un peu en dehors de la logique de la croyance, c'est du bourrage de crâne. En gros, c'est toujours un bourrage de crâne. Les gens ils savent que c'est souvent la même chose. La détresse fait de telle manière qu'on est capable de faire n'importe quoi parce qu'on
a quelqu'un qui est à côté. J'ai été prié dans cette église et tout cette... Mais non, mais ça c'est un cercle vicieux. C'est que c'était une espèce de groupe de bandits. Ça c'est une espèce de mafia. C'est des gens qui viennent, qui te font constater que ça s'est passé comme ça. Parce qu'ils savent que par tous les moyens, tu as un terrain et tu ne sais pas quoi faire, tu es capable de vendre ce terrain. Parce que c'est même personne qui vous appelle à payer et vous demande de verser certaines sommes d'argent. Mais vous nous dites, mais attendez, si vous n'êtes pas riche, mais vous êtes riche, comment vous n'êtes pas riche? Vous voulez que moi, c'est très très dangereux, mais parce que on va d'abord dire, on va dire par exemple que c'est vous, le médecin, qui déverse les... Mais non, c'est l'être humain qui sort de son petit côté sauvage là. Et en plus, et ça, c'est dans les pays quand il y a un peu de misère, les gens ont tendance à se tourner sur l'église, sur les... Je ne suis pas trop église moi, parce que je crois, parce que se cache et c'est question de psychologie, tout le monde peut le faire. Mais c'est un bobinage total, il part aussi du principe de faiblesse de certaines personnes. Parfois, certains ont aussi beaucoup de déceptions, parfois, certains, c'est trop de problèmes dans la vie, parfois, certains, c'est la vie facile. Oui, mais à partir de quand on vous dit que bon, l'autre vous dit, je te montre A plus B, que tu vois ma maison, que je vais là. On te ramène-moi le cerveau ou le cœur d'un enfant. Ben voilà. Donc tu as déjà commis un acte assez difficile. À partir de quand tu commences à tuer une personne, c'est non retour. Je crois que juste un peu pour compléter, quand je parlais de l'histoire du gouvernement, on a peut-être arrêté beaucoup de ces gens qui ont commis ces gens. Quand on regarde, c'est les gens qui n'ont pas d'emploi. Tout ce qu'on a arrêté, c'est les gens, je crois qu'on n'a pas arrêté un fonctionnaire ou un haut fonctionnaire qui allait, peut-être il a de l'argent, d'après ce que j'entends dans les journaux, peut-être il allait payer quelqu'un qui souffrait. Donc ça fait partie un peu du sujet que tu utilises alors, c'est ça. Ils utilisent. Voilà, on va m'apporter un cœur, on va m'apporter un sexe, tu as 2 millions, tu as 4 millions, tu as 8 millions. Un jeune qui n'avait rien, qui n'arrivait pas à manger. C'est sa seule solution. Parce que c'est dit, oui, avec ça, je peux sortir de l'enfer. Et voilà, il va commettre le crime. Et certains en profitent de leur naïveté, de leur, je sais pas comment dire, de leur faiblesse, voilà, pour les utiliser. Et puis voilà, un pays qui se retrouve, on trouve le cœur à gauche, on trouve le pied à droite, on trouve la tête, je sais pas, de quelque chose. Voilà. Donc je dis encore au gouvernement de tous les pays africains d'essayer de voir cette situation. D'essayer vraiment. Si quelqu'un a eu son diplôme, c'est de toujours essayer de former tout le monde. Essayer. Parce que quand tu vas en environnement, tu te balades, tu as de là à manger, parce que tu vois que ce soit les gens au bord de la zone, tout le monde, voilà, chacun se bat comme il peut. Et puis voilà, je ne peux pas parler d'autres, tu te bats comme tu peux, c'est bien pour la du gouvernement, c'est pas organisé. Mais il y a un camion qui va venir là, soit ça va t'écraser tes marchandises, soit ça va vous ramasser. Donc, le coût même des petits, je ne sais pas combien tu as pour faire un petit commerce. Le camion vient dans la journée, dans la nuit. On te dit, donc tu dois, c'est mieux plutôt d'aller voler au quartier, de te lever le matin pour aller te battre pour voir ce que tu vas payer la location. C'est des solutions de facilité. Donc, nous revenons sur le plateau parce que ces deux grands hommes, surtout notre patriarche, il est en train de préparer le spectacle le samedi prochain. Il faut qu'il aille se reposer, il faut qu'il aille répéter pour vous offrir un spectacle du siècle. Donc, très bientôt, ils vont quitter dans ce plateau, mais ils ne peuvent pas quitter sans vous rappeler que samedi, venez à Takomapak à cet événement. Ça sera un conseil live. Je dis bien live. Ceux qui n'ont jamais vu le patriarche en live, venez ce samedi le découvrir. Car il y a beaucoup de surprises ce samedi. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. Pour ceux qui ne savent pas le numéro qu'ils doivent contacter, appelez le 202 550 37 86 2. N'oubliez pas de passer ce samedi. Achetez déjà vos tickets car les places sont déjà presque tout réservées. Mais il y a encore quelques tickets disponibles. Je vous en prie, prenez votre vol si vous êtes dans d'autres états ou conduisez même. Conduisez, venez parce que c'est des occasions vraiment rares qu'il ne faut pas rater parce que c'est l'histoire que ce grand frère, notre patriarche, va encore venir écrire dans l'histoire. Il faudrait qu'il écrive cette histoire avec vous ce jour-là, ensemble, sur cette scène. Je disais François, avant de quitter ce plateau, vous avez peut-être quelques mots à dire aux followers de l'émission Regarde sur le monde. Oui, j'ai vraiment entendu parler de ça. Je le suis aussi via mon ami Lati, beaucoup de félicitations. Et voilà, donc, comme on dit, le bonheur, c'est toujours encore devant. Ne vous découragez pas. Et j'invite
voilà, j'étais là, j'étais à Delaware, j'étais à Philadelphie, j'étais à New Jersey. Ceux qui étaient là, ils ont vu de quoi Didier François il est capable. Voilà, je suis déjà à Washington pour samedi. Donc voilà, j'invite ceux qui sont là, ceux qui seront là, j'invite tout le monde. C'était l'année passée, ils ont vu de quoi Didier François il est capable. Donc le pilote pour samedi prochain. Ok, merci. On ne peut pas laisser le grand frère quitter le plateau comme ça. Vous savez que l'émission Regard sur le monde a une fondation qui a été mise sur pied sur moi-même. C'est pour aider, voilà, c'est pour aider les enfants sans espoir et via sans espoir. Les enfants sans espoir, pourquoi? Parce qu'il y a des enfants très intelligents qui sont dans des villages abandonnés, qui manquent 15 000 francs pour aller à l'école. Et les vieillards sans espoir, pourquoi? Parce que nous avons constaté dans beaucoup d'histoires de nos parents, certains quand les jeunes fonctionnaires, ils gardent des enfants de ses soeurs, de ses cousines, des trucs. Et dès qu'il prend sa retraite, il vieillit, il a abandonné à lui-même dans le village. Et je veux aller ensemble avec l'émission Regard sur le monde, donner un peu de sourire à ces vieillards. Et aujourd'hui, en public, j'ai choisi le grand patriarche comme celui qui va m'accompagner dans ces œuvres-là. Donc, je vous laisse la parole. Je suis bien, c'est une bonne initiative. On va prendre le temps de parler, c'est sérieusement, effectivement. Et je crois que j'ai tellement entendu parler de tout ce que vous faites. Et c'est intéressant qu'on essaie de. Je crois que le moment est venu d'essayer de faire comme j'ai l'habitude de faire, faire un concert pour ça. Merci. Il faudra qu'on en discute et qu'on voit dans quel cas on va le faire. Parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à changer les choses. Parce qu'il ne faut pas qu'on continue à vivre comme les Européens. Le problème, c'est ce qu'on fait aux États-Unis, parce que le Obama a essayé de le faire avec des villes qu'il faut. Encore chez nous, on a beaucoup les familles, même chez nous, que ça n'existait pas, ça commence à arriver. Parce qu'il y avait une tante où il y a une grand-mère. Mais maintenant, on est tellement individualiste qu'on se retrouve avec des gens qui ont personne, qui meurent carrément parce qu'ils n'ont personne à côté. Ils sont deux pour ne serait-ce que poser. Donc je suis partant. Quand le moment sera venu, on s'était là au point. Et bien surtout, bravo pour tout ce que vous faites. Parce que c'est pas si facile dans ce actuellement de défendre des causes. Parce que des fois, bon, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas du tout. Ils essaient de donner des leçons pour eux, nous donner des leçons. Mais, à force d'enfoncer le clou, ça marche pas. Là, il ne faudrait pas que certaines personnes vous disent non, son organisme aussi fait des choses aux États-Unis. C'est parce que je suis aux États-Unis et l'Amérique, c'est le pays qui m'a accueilli à ciel ouvert. L'Amérique, c'est mon pays d'accueil qui m'a toujours donné ce que j'ai eu besoin. C'est pour ça que dans mon organisme, vous allez voir beaucoup de soldats, parce que je suis l'épouse d'un soldat. Donc, je vais souvent vers les enfants que les parents sont morts dans les champs de tir. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les gens vont dire non, c'est vraiment ça. Mais je vous promets, vous qui êtes au Cameroun, les enfants de ces soldats qui sont morts au champ de tir, je viendrai vous voir. Merci. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Donc, je vais vous dire à très bientôt et à vendredi prochain, la semaine prochaine, à l'émission Regard sur le monde, parce qu'on n'aura pas l'émission demain. Vous savez, c'est pour ça que je mise ce jeudi, parce que trouver des grands hommes comme ça et les laisser passer, c'est pas facile. J'étais obligée de faire l'émission selon les programmes et les temps libres. Donc, je dis merci à tous ceux qui ont été connectés et je dis encore merci à ceux qui partagent cette émission. Ceux qui ont des critiques, écrivez-moi inbox. Ceux qui ont des suggestions, vous avez mon contact mail, vous avez mon téléphone. N'hésitez pas, je suis là pour vous écouter. Merci et à très bientôt à l'émission Regard sur le monde. Bye bye. Restez positif, toujours dans la positive attitude avec la Oprah Bamideke. Fuyez le mal, faites le bien. Bye bye. Merci. C'est du boulot, hein? C'est du boulot. Oh mon Dieu, je plais les bisous. Mais même pas pour pas. C'est l'amitié là qui nous tue. C'est l'amitié là qui nous crucifie. C'est l'amitié là qui nous finit.
Pratiquement, c'est l'amitié là qui nous enterre. Je t'ai confié ma vie, tu n'as pas hésité. Tu dors, toi? Chanteur réalisé. Chanteur réalisé. Le 6, 52. Tu peux pas aller là.